Mesdames, messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe au moins aussi bien que la mienne. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous intéresse particulièrement vu que ça fait plusieurs fois que vous me demandez sur Instagram. On va parler aujourd'hui du regard des autres. Et tu vois, j'ai pris le temps de décortiquer un petit peu cette phrase pour l'analyser et pour en donner une rapide définition. Donc selon moi, avoir peur du regard des autres, ça veut dire en soi avoir peur d'être critiqué ou jugé par autrui. Et tout ceci sur plusieurs points. Le premier va être au niveau de l'apparence, peut-être que tu te trouves trop gros, peut-être que si t'es une fille, tu trouves que t'as pas assez de fesses, pas assez de poitrine, qu'il y a ci qui va pas, peut-être que c'est ta coupe de cheveux qui te pose un souci. Et tu vas aussi avoir peur du regard des autres sur tes créations, que ça soit tes photos que tu vas poster sur les réseaux sociaux, des vidéos que tu peux mettre comme moi par exemple sur YouTube, où tu as peur de la critique négative. Mais si tu fais un petit peu le tour de tout ça, tu te rends compte vite que le problème vient surtout du manque de confiance en toi. Pour rappel, je vous avais fait une vidéo vous expliquant qu'est-ce que c'était et quelles étaient mes petites astuces pour permettre de rehausser ce niveau de confiance en vous. Mais tu vois, pour la suite de la vidéo, je vais m'attarder d'abord sur le mot regard. Pourquoi le mot regard? Parce que selon moi, le regard, il exprime surtout une critique qui peut être à la fois négative et à la fois aussi positive. Et il faut pas oublier celle-ci. Premièrement, je vais te détailler ce que c'est une critique négative non constructive. La chose qui fait peur en général, c'est d'être critiqué par des personnes sur des choses qui vont être totalement non fondées. C'est des personnes qu'on va appeler à ce moment-là des haters. Et en général, ils sont là quand tu commences à réussir, donc quand tu es un petit peu plus exposé. Ça va pas forcément être les premières personnes auxquelles tu vas être confronté. En général, les premières personnes vont être là plus pour juger vraiment ton contenu et plutôt t'encourager à poursuivre ou te donner quelques conseils pour équilibrer les petites choses qui ne vont pas. Mais ce groupe de personnes là qui, je pense, te fait un petit peu plus peur que les autres, les haters, ça va être plutôt le groupe de personnes qui ne vont avoir aucun argument fondé, des trucs pas très constructifs en mode ta mère machin ou ce genre de choses là que je vais pas détailler dans cette vidéo. Et justement le fait de penser à ces gens qui vont critiquer de manière extrêmement négative et non fondée, tu vas en général pas faire les choses. Je te dis n'importe quoi, t'es dans une réunion et t'as un argument qui peut être super intéressant à balancer pendant la réunion et tu vas dire est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, peut-être qu'on va me rentrer dedans et en fait t'as peur de ce malaise intérieur qui peut se passer si tu dis quelque chose et qu'au final personne n'est d'accord avec toi et au final t'es un petit peu tout seul dans ton monde et t'as juste envie de passer en position fétale sous le bureau. Je te fais un exemple. Si pendant cette fameuse réunion tu sors quelque chose de totalement débile où les gens même se mettent un petit peu à rire dans leur coin parce qu'ils se foutent un petit peu de toi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que t'es mort? Est-ce que ça t'a tué? Absolument pas. Donc au pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est juste que on va un petit peu se moquer de toi. Et ça, tu vois, c'est juste un travail à faire sur toi-même, parce qu'au final, il va rien t'arriver. Et juste après la réunion, ça sera oublié. Et en fait, en pensant juste à ça, peut-être que ton idée, elle était juste géniale et qu'elle allait pouvoir aider tout le groupe, mais tu vas pas le dire parce que tu as peur du regard des autres. Et maintenant, je vais passer plutôt aux critiques qui sont constructives. Tu sais, le genre de critiques qui piquent un petit peu au fond de toi, qui touchent dans ton ego, mais qui te permettent de grandir. Je te donne un exemple, au niveau de l'avant-dernière vidéo que j'ai postée, il y a un gros souci au niveau des FPS. On est venu me parler directement à MP de ce problème-là, et j'aurais pu me dire, oh là là, c'est une critique, les gens ils aiment pas ce que je fais. Non, je l'ai juste pris en mode, ok, il faut juste que je comprenne comment marche ma caméra pour améliorer ça. Et là, vous pouvez voir que si je fais un ralenti en mode comme ça, c'est magnifique parce qu'on est en 60 images par seconde, mesdames et messieurs. Et le petit conseil que je veux te balancer avant que je passe vraiment à la séquence où je vais te donner mes conseils pour justement ne plus être susceptible au regard des autres, ça va être de t'exposer un maximum en fait. Parce que au final, plus tu vas faire quelque chose, plus ça va devenir une répétition. On l'a vu dans la vidéo sur la confiance en soi, plus tu vas élargir ta zone de confort et au final arriver à un moment où tu te trouveras dans ta zone de confort. Donc plus tu t'exposes à la critique, moins tu vas y être sensible. Et si je dois te citer quelques solutions pour permettre d'accepter un petit peu mieux le regard des autres, ça va être surtout un travail sur toi. Comme je te le disais dans la vidéo sur la confiance en toi, tu peux te faire une liste d'affirmations positives qui vont t'aider à faire grandir ta confiance en toi et du coup à te créer une espèce d'armure que le regard des autres ne pourra plus traverser, si je peux dire ça comme ça. Tu peux commencer à faire des petites actions toutes simples, par exemple dire bonjour aux gens dans la rue qui te permettra de briser un petit peu ta carapace et t'ouvrir un petit peu plus aux gens et te rendre compte qu'au final, c'est pas si terrible. Si t'as surtout peur du regard des gens au niveau de tes créations, je t'invite à les montrer à des personnes qui sont proches de toi, des personnes qui pourront te faire leurs critiques où t'as pas forcément peur de recevoir leurs propres critiques. Et enfin, si tu mets toujours à ressasser que t'as peur du regard des gens, t'as peur du regard des gens et surtout des haters, deviens juste plus que ces personnes-là. Et qu'est-ce que je veux dire par devenir plus? C'est fais plus de développement personnel, travaille plus sur toi, deviens une meilleure personne et tu verras que tu vas faire grandir une espèce d'armure qui va te protéger de tout ce qui pourra t'arriver et que tu vas devenir au final une personne qui va avoir beaucoup plus confiance en toi et tu verras que parfois tu pourras même t'étonner un petit peu. Bref, j'espère avoir bien traité ce sujet de vidéo, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu en aider certains. N'hésite pas à me le signifier juste ici avec un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà le cas et nous on se retrouve très vite demain 18h pour une nouvelle vidéo. See you.